Salut à tous! Aujourd'hui, on va se retaper une bonne vieille guitare de Shredder comme je les aime. Il y aura du câblage, de la réparation de Floyd, du changement de micro et même un refrétage en inox. Ça vous tente? Bonjour, je suis Franck et vous êtes bienvenus sur Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne où je montre comment transformer vos guitares en engins de rock'n'roll. Donc, je vous disais qu'on allait se retaper une bonne vieille guitare de Shredder. Il s'agit d'une Kramer Passeur Custom qui, à la forme de la tête, à mon sens, date des années 87-90. Pour les plus jeunes, Kramer n'a pas toujours été une marque de moyenne qualité rachetée par Gibson. Le rachat date de 2004. L'âge d'or pour cette marque, c'est vraiment les années 80-90, avec l'époque du heavy metal, du air metal. J'avais les cheveux, je fais du metal, air metal. Et le guitariste représentatif de cette marque à l'époque, c'est le bien nommé Eddie Van Halen. Comme je vous le disais plus tôt, on va effectuer plusieurs opérations sur cette guitare. À la demande de mon client Didier, le viking normand, heureux propriétaire de cette beauté. Configuration simple double, qui est inclinée, hein, ça c'est vraiment une signature de la marque. Le Floyd, la tête Pointy Headstock 2, avec le gros logo Kramer et sa typo qui sent les années 80. Il y a 3 switches sur 4 qui sont morts, c'est un routing particulier sur cette guitare, donc il n'y a pas de sélecteur de position comme on les connaît. On a juste des switches on-off pour activer ou pas tel ou tel micro, c'est particulier. Le Floyd semble être un peu raide, surtout au niveau du mi, la et du sol. Les deux micros simples vont être changés à la demande de mon client par des Fender Vintage 60s. Allez, c'est parti, on démonte tout. Là, je vous passe tout ça en accéléré, hein, il n'y a rien de bien sensationnel. On ressort du Floyd. Vous voyez ce que je vous disais, le Floyd. Là, tout va bien. Et là, on sent que c'est un peu plus raide quand même. Là, c'est ok. Et là, le mi et le la. Oh. Donc, j'ai décidé de démonter tout le Floyd. Je commence par enlever les cordes qui restent. Et c'est parti. Donc là, c'est du Lego. Hein. Un Floyd Rose, c'est vraiment un Lego. Il y a des vis de partout. C'est d'ailleurs Van Halen qui a participé à la conception de ça, qui a mis en lien en fait la marque Kramer et Floyd Rose. Voilà, tout est éclaté. J'en profite d'avoir tout démonté pour tout passer à l'alcool à brûler. L'avantage, c'est que ça va bien tout désinfecter. Et on va le revoir presque comme s'il était neuf. Donc, vu que là, les parties qui retiennent les cordes me semblent un petit peu raides, hein, c'est pas le ressort en fait. On pensait au début avec mon client que ça va être le ressort qui est un peu fatigué, mais en fait non. C'est vraiment ces petites parties-là qui sont grippées. Donc je sors le WD-40 et je décide de passer au WD-40. Bon, ça va pas être si simple que ça. Je les passe tous. Bon, je laisse un petit peu s'imprégner du WD-40. Pendant ce temps-là, je vais passer sur le câblage. Donc, je me suis refait un petit schéma à ma sauce. Et je décide de couper un petit peu tous les fils pour ressortir les switches. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'isole un peu les fils que je vais garder avec du scotch, hein, vous voyez. Là, c'était le jack. Là, c'est le micro double. Voilà, je fais un petit peu comme un chirurgien. J'ouvre le champ. Et puis, je démonte les switches. Ensuite, je fais ma bonne vieille technique du patron avec un carton. Je repère les emplacements de chaque switch. Et ça me permet de replacer tout le câblage mais à l'extérieur de la guitare. J'ai fait sa petite sœur, j'ai installé les nouveaux switches,
Et là, je peux commencer le câblage à proprement parler. Voilà, le câblage terminé. Je vais pouvoir enlever les micros d'origine et les remplacer par les Fender. Un petit coup de propre, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nettoyage. 40 ans de poussière là-bas dedans, presque. 30 ans de poussière. J'essaie de passer aussi le corps à l'alcool. Ça permet de bien le dégraisser. Et voilà les fameux micros Fender Vintage 60s. Donc je prends l'aigu et le médium. Et je les glisse dans le corps. Alors ce qui est super marrant, c'est qu'à l'époque, là ils avaient fait un conduit pour le micro aigu et un conduit pour le micro médium. Ils s'embêtaient pas mal à l'époque hein, sur la lutherie. Voilà les micros remontés. Comme d'hab, je les scotch. Et je vais pouvoir remonter l'électronique fraîchement câblée. Je retourne sur le Floyd. Décidément, j'ai pas réussi à le dégripper, donc j'ai recommandé des pièces chez Floyd, juste les petits blocs cordes là, pour pouvoir remonter ça, parce qu'ils étaient trop morts, trop oxydés, j'ai pas pu les récupérer. Alors ce qui est intéressant sur les Floyd, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que chaque bloc a une place bien particulière. Hein. Ils n'ont pas tous la même hauteur pour respecter le radius du manche. Donc c'est hyper important quand vous les remontez de bien repérer. Généralement ils s'appellent 1, 2, 3. Le 1 c'est les plus petits, le 3 les plus grands, donc les 2 3 vont se retrouver au milieu et les 2 1 vont se retrouver sur les deux extrémités. Respecter le radius du manche, qui généralement est entre 12 et 16 pour un Floyd. Donc là c'est la partie de Lego mais dans l'autre sens. Vraiment toutes les pièces sont par une. Je vais mettre ça en accéléré parce qu'il n'y a rien de sensationnel. Regardez ça. Voilà. Donc là je les fixe, sachant que je vais revenir dessus pour pouvoir régler l'intonation à la fin, à la toute fin, quand j'aurai remonté toute la guitare. Voilà, ça c'est ok. Là vous voyez, c'est reparti comme en 40. On va s'intéresser aux manches maintenant. Donc mon client voulait profiter de m'avoir envoyé sa guitare pour que je refasse un fretage avec des frettes inox. Donc là je sors la pince à défretter et moi je m'attaque toujours à la dernière pour voir si elle vient bien, si le bois n'éclate pas trop. En l'occurrence c'est le cas. Des fois quand elle galère à venir, je les chauffe un petit peu au fer à souder. Là il n'y a pas besoin, donc c'est parti, on déroule. Ça se passe plutôt bien, c'est top. Et voilà, un manche tout défrété. Un petit coup de propre. Ah, j'adore cet outil, moi. C'est la marque Osco qui fait ça, et en fait ça permet de bien nettoyer les fonds des gorges des frettes. Parce que quand on va refréter, il faut être sûr que ça puisse bien plaquer tout au fond. Mais mine de rien, il y en avait de la crasse, hein. Vous voyez que s'il sort, c'était nécessaire de le faire. Alors, je sors ma petite pince parce que je décide de garder quand même le bord de touche intact du côté grave. Donc, je supprime le pied de frette.
Et je vais pouvoir l'installer. Voilà. Ça, je garde un petit peu le pied, enfin la partie du bord du manche d'origine. Par contre, vous avez vu que ça dépasse de l'autre côté. Hein. Alors les frettes en inox, c'est une vraie plaie parce que c'est très très dur. Donc je décide de les installer comme ça et je les couperai plus tard. Voilà, un petit coup de presse. Je vérifie qu'elle plaque bien sur toute la longueur de la touche. Et je peux passer à celle d'après. Je vous montre un peu le processus accéléré. Encore sur celle-là, je ne vais pas vous faire tout le manche. Le petit coup de maillet pour bien commencer à la loger. Le petit coup de presse, clac, elle se met bien dedans. On vérifie qu'elle plaque bien sur la touche. Et c'est OK. Voilà, j'ai terminé tout le manche. Il va falloir que je m'occupe de toutes les frettes qui dépassent côté aigu. Côté grave, on a bien gardé toutes les encoches qui étaient bouchées pour faire une finition très jolie. Alors, je sors le Dremel et je vais couper tous les bords de frettes qui dépassent. C'est compliqué de le couper à la pince, les frettes inox c'est très très dur. Voilà pourquoi je sors le petit Dremel. Ensuite, on va passer à la ligne droite pour vraiment ramener tous les bords de ce qui dépasse des frettes, les ramener au ras du manche. Ensuite, on change de lime, on passe une lime à 30-35 degrés de mémoire. Et là, ça va servir justement à commencer à avoir des bords de frettes qui ressemblent à quelque chose. Donc l'inox c'est long, c'est fastidieux, il faut y aller doucement, faut pas s'énerver, mais on finit par obtenir quelque chose qui est sympa là. Impeccable. Ensuite, je mesure du coup le plan de fret. Je contrôle également le plan de touche. Et en fait, l'idée, c'est de mettre le manche le plus droit possible, en composant avec les frettes et avec la touche. Donc, j'avais besoin hop, de retendre un petit peu le manche. Partez légèrement sur l'arrière. Impeccable. Je contrôle au fret rocker. Et là c'est parti pour le long travail du masquage de touche. Alors moi je sais pas comment font mes collègues, mais généralement quand je fais un refrétage, j'ai toujours besoin derrière d'y sortir d'une planimétrie. C'est jamais parfaitement droit d'origine. Un petit coup de marqueur sur toutes les frettes. Et si vous suivez la chaîne, vous connaissez la suite. Une cale plate, mon grain 400 et zou. Premier coup de lime. Pour voir un petit peu ce que ça raconte. Je fais une petite lecture rapide. J'ai 2 ou 3 points qui ne sont pas du tout touchés par la ligne, d'autres oui. J'en avais besoin. Ça confirme ce que me disait le fret rocker. Bon, je vous ai passé l'étape. Là, j'ai réussi à toucher toutes les frettes
sauf la première que j'ai laissée intacte. J'ai démasqué la touche, et je contrôle le fret rocker. Alors pourquoi j'ai démasqué la touche? Aucune idée. J'ai reperdu du temps en faisant ça. J'avais la tête en l'air, donc j'avais envie de démasquer la touche. Bah, écoutez, je m'ai fait perdre leur temps. Donc là, je l'ai remasqué, je repasse un coup de feutre. Et c'est le moment de sortir la lime pour refaçonner les frettes. Et là, c'est parti pour un travail long. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Un petit coup de propre. Petit contrôle visuel. Et ben voilà, ça me paraît pas mal. On s'attaque au bord de fret. Et ensuite, eh ben, je monte en grain gentiment, hein, du 800, du 1000, du 1200, du 1500, jusqu'au 12000. Là, vient le temps de remonter le manche. Voilà, 4 vis, hein, du classique. Allez, je mets un petit coup de nettoyant pour enlever mes traces de doigts. Elle se porte pas trop mal, la mamie, hein, pour son âge quand même, je trouve. Regardez ça, toute rutilante. Alors, bah, on va remonter les mécaniques. Hein. Là, c'est pareil, je vais pas vous faire un exposé, je vais passer ça rapidement. Je remonte les cordes sur le Floyd. Vous avez compris l'idée, je passe ça en accéléré. Je le réengage dans la même aire. Il est temps de remettre les ressorts de rappel. Donc il ne reste plus qu'à remonter les cordes et faire les réglages de base pour avoir une guitare qui soit prête à repartir en Normandie. On va mettre les cordes une par une, hein. Je ne vais pas vous faire de tuto sur ça non plus. Voilà. Et du coup là j'utilise la technique de la cale, donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, là, comment régler un Floyd en 5 minutes. Cherchez sur la chaîne, si j'ai le temps je vous mettrai la petite fiche dans la vidéo. En fait l'idée, pour résumer, c'est de bloquer le Floyd dans une position, accorder la guitare, et ensuite jouer avec les ressorts de rappel pour retrouver l'accordage. Donc là je fais la phase accordage de guitare. Voilà, il est fait, j'enlève la cale, vous allez voir que le Floyd, boum, retourne, sort de sa position. Et du coup là, je regarde mon accordeur et petit à petit, je rentre les ressorts de rappel jusqu'à réobtenir le bon accordage pour la guitare. Et vu que toutes les cordes sont accordées les unes par rapport aux autres, ça permet de retrouver le mi, la, ré, sol, si, mi dont j'ai besoin. Et voilà, mon Floyd bien réglé, tout beau. Vérifie l'accordage, tout va bien, c'est top. Je peux remonter les blocs cordes.
Et je vous passe les étapes de réglage d'intonation et tout le tralala. Donc, ça y est, on a changé les petits switches. On a réparé le petit Floyd. Les deux micros simples ont été changés. Le fretage inox. Le petit médiator goodies. Allez, encore une petite vue juste pour le plaisir. Et je peux fermer la caisse et la renvoyer chez elle. Et ben voilà, elle va repartir pour de nouvelles aventures en Normandie. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Pensez à liker, commenter, vous abonner, partager. C'est toujours bon pour la chaîne. Si vous voulez voir une autre remise en état du Mamie du Rock, je vous conseille cette vidéo-là, où je remets en état une vieille Ibanez Blazer, toujours des années 80. Allez, c'est tout pour moi. Je vous embrasse fort les moussaillons. Je vous dis à bientôt.